Coucou, c'est le cadreur. Aujourd'hui, c'est épisode 8 de Vie de Hand. Donc comme vous l'a dit Kiko les gars, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en fait c'est le cadreur, celui qui filme quasiment tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc merci Kiko déjà pour ton taf. Donc aujourd'hui c'est encore une fois un match à l'extérieur. Donc pour ce mois de novembre on a 3 matchs à l'extérieur et 1 à domicile. Donc on va beaucoup voyager. Donc pour ce match on va à Beauzelle. C'est quand même un épisode spécial, un épisode un peu road to Bercy. L'objectif, on n'a pas pour objectif de forcément aller chercher la Coupe de France, mais comme toute personne qui rentre sur le terrain, l'objectif c'est de gagner. On veut absolument, si on peut gagner tous les matchs cette saison, on va tout faire pour. Donc on n'y va pas non plus pour travailler les tactiques, faire des compositions, voir si on peut bien jouer en 3-3 ou bien jouer en je sais pas quoi. Notre but c'est vraiment juste de gagner, on va y aller, on va tout donner. Le contexte du match, c'est quand même un deuxième tour où pour la deuxième fois on tape une pré-nationale. Donc c'est Beauzelle, ils évoluent en pré-nationale Occitanie. Dans la même poule que Bruguière. Au niveau du contexte, moi je trouve ça un peu dommage quand même que ce n'est pas nous qui accueillons le match, sachant qu'on est une région honneur et qu'on accueille une pré-nationale. Donc on doit aller chez une pré-nationale pour jouer chez eux dans leur salle. Et en plus de ça, c'est une salle sans col. Donc déjà, moi je trouve ça pas foufou. Si la Fédé, vous voyez ça, il faudra peut-être changer ça au niveau des règles. Tout au niveau de notre côté, on a quand même une bonne équipe, même s'il nous manque quand même 3 joueurs. Il nous manque Alan, le grand arrière droit et un des piliers de notre défense. Il manque Manu Marcelino qui n'est pas là parce que déjà, grand coucou à Justine. Si elle a accouché d'ici là, félicitations. Sa femme a de grandes chances d'accoucher ce week-end-là, donc logiquement, c'est très logique qu'il ne soit pas là. Et troisième personne, c'est Baptiste Bautruche qui n'est pas là. Un autre point, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs que vous n'avez pas pu voir depuis le début de saison, mais parce que c'est un match de Coupe de France, donc il y a une feuille élargie, donc d'autres joueurs, les joueurs de l'équipe 2, ils peuvent venir tester des matchs en équipe 1. Et c'est la première sélection du coup de Evan Galaré. Et là, il jouait beaucoup en 2. Et là, il a été pris pour sa première sélection en 1. Donc j'espère que tu vas faire un bon match, poulet. Au niveau de mes attentes, au niveau du match, quand même, on va jouer une pré-nat chez eux, dans une salle sans col. Ils sont habitués à jouer sans col. Ils connaissent, ils ont les repères de leur salle, etc. On est les petits poussés. On est les petits poussés. On est dans l'objectif que on n'a rien à perdre. On va tout donner. Si on gagne, c'est du plus. Et si on perd, ça ne va pas nous mettre une mauvaise dynamique ou quoi que ce soit, parce que ça ne nous mettra pas de mauvaise dynamique pour le championnat, parce que le championnat reste quand même le plus important. La montée en Régional Excellence, c'est quand même l'objectif phare de notre saison, maintenant qu'on voit qu'on est bien installé dans notre poule. Donc il n'y a pas de pression particulière. La seule pression particulière, je pense que tout le groupe a, c'est qu'on prenne du plaisir. Ça fait 2 matchs où on prend un peu moins de plaisir parce qu'on joue moins ensemble. Et pour des objectifs personnels, je m'en mets pas. Je m'en mets pas parce que c'est une salle sans col, ballon sans col. C'est tellement différent le handball sans la colle que je m'en mets pas. Le but, c'est... Premier objectif, c'est qu'on gagne, que je gueule pas sur l'arbitrage. Kiko, arrête de rigoler. Ça fait une semaine que je me sens mieux en défense. Ce soir, ça va être l'occasion d'essayer de prouver ça et m'amuser. Je veux juste m'amuser ce soir, profiter d'une bonne soirée avec les copains. Mais quand même, le but, c'est de se qualifier pour le 3e tour. On va tout donner en espérant, si on le passe, on tape pas une prénate au prochain tour. Parce qu'on a marre. Les gars, on est arrivé. J'espère que dans toutes les vidéos, tu seras le premier à qui je dis bonjour. Mais moi j'espère pas. Simon. Ça va? Toi, je t'ai déjà vu. Victor. Ça va? Mais tu joues pas toi? Bah, je peux venir voir quand même, non? Ouais, si tu peux venir. Allez, Tu vas pouvoir l'aider à cadrer? Ouais. T'es pas obligé de me rappeler que j'ai pas le niveau. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est coach. Ça va Duduche? T'as un truc à dire à la caméra ou pas Duduche? Là, t'as beaucoup de trucs à dire. Je suis là. Salut Evan. Salut. La première sélection pour Evan. Première sélection. Le retour. Depuis le match de Handball Fortune. Ah oui putain. Ça va ou quoi? Je sais pas si tu as dit bonjour. Non. Tu vas bien? Vous voulez apparaître sur la vidéo ou pas? Ouais, moi j'adore, je suis du fou. Acheter la Clio de Baptiste pour qu'il m'achète un bureau. Oh, c'est ça que j'ai oublié de lui Il faut demander. qu'il m'achète un bureau. Voilà, donc Et achetez il la faut Clio. qu'on change le lit aussi, s'il vous plaît. T'as un truc à vendre toi ou pas? Non, moi c'est bon. Moi, ça. je vends Là, des vêtements sur Vinted. La copine de Rémi et la copine à Baptiste. Je vends des trucs sur Vinted. Il en manque des Vas-y, copines là. envoie, donne ton compte Vinted et je vais le mettre en dessous. Voilà. Bonjour Rémi. Bonjour Clément. Tu vas bien Rémi? T'as un truc à dire à la caméra? T'as souvent un truc à dire. Non, juste ça m'a fait rire, je lui ai demandé si l'interview c'était l'interview de lui ou l'interview de son frère. Les deux. Ça a Et duré il m'a- plus longtemps sur son frère. Ok. Bon, les gars, comme je vous l'ai dit juste avant, interview avec Baptiste, Riva. C'est ton 3e match avec l'équipe 1, 4e de l'année. En 3e, je sais pas, j'ai pas été beaucoup présent sur le début de saison. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, Baptiste Riva? Baptiste Riva, 21 ans, au club depuis... T'es un ancien toi. Ouais, je pense que ça va faire 12 ou 13 ans bientôt. Arrière droit,
Enfin, ailier droit, mais le coach veut pas, donc moi, je joue arrière droit. Il y a des joueurs avec qui on joue là en senior et qui t'a commencé. Commencer, non. Le plus ancien avec qui je joue, je crois, c'est Manu. Et tu fais quoi à côté? Moi, je suis encore en études d'informatique, donc dans tout ce qui est réseau informatique et support. Donc là, je suis à ma ma troisième année, quatrième. Je sais plus, il m'en reste 2 en gros. Ça mène à quoi comme métier? L'administration, système et réseau. Tu peux développer un peu? Quand tu as un souci avec ton PC au boulot, c'est moi qui t'appelle et je te le répare. Est-ce que tu as, comme j'ai posé aux autres garçons, est-ce que tu as un objectif de niveau que tu aimerais atteindre? Parce que tu as quand même un frère qui joue haut. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes choix, etc. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, on est de la même année, on est tous les deux 2003. On a été aux sélections ensemble. Et aux sélections, il se démarquait déjà par son bras gauche, etc. Il jouait très très bien. Et je crois que tu peux raconter que tu avais eu une possibilité de toucher au début du haut niveau, avec l'épaule, etc. Ouais. Et je crois que tu n'avais pas voulu y aller. Ouais, non. Comme tu viens de dire, on avait fait le comité ensemble 47, l'équipe départementale. On avait fait un stage de ligue, donc c'était, je crois, les meilleurs joueurs de la région, un truc comme ça, qui voulaient faire un tournoi. Et à ce premier stage de ligue, ils avaient déjà demandé à commencer qui s'est intéressé le pôle. Et moi, j'avais un entretien individuel en mode le pôle, ça nous intéresse. À l'époque, il n'y avait pas encore leur délire de 3 pôles dans la région, il n'y avait que Talence. Ils m'avaient dit, nous, ça nous intéresse et tout. Et c'est là où je leur avais dit, mais moi, je vous arrête de suite, c'est mort. Parce que j'ai une hygiène de vie qui n'est pas depuis sportive, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et déjà à l'époque, c'était le cas. Sacha a passé son après-midi à boire. Il est ivre et très agressif. Donc moi, je leur ai dit, ça va pas coller du tout. Moi, faire gaffe le week-end, le vendredi soir, faire gaffe pour le samedi, ça me va pas. Donc je leur avais dit non pour aller plus loin. Donc c'est pour ça que je suis jamais monté. J'ai jamais eu l'intention de monter. Et tu vis le hand pour les copains, quoi. Ouais, moi c'est typiquement, on en parlait beaucoup avec les autres joueurs, avec Manu, Rémi, Mathéo, avec qui on a un bon groupe maintenant. C'est que nous, le jour où tout notre groupe de potes arrête, je pense que le handball, on va pas faire long feu dans le handball, quoi. Et du coup, ça fait un bon contrario, parce que tu as quand même une famille de performance. Donc lui qui a refusé de jouer à haut niveau, enfin qui n'a pas refusé, mais ça collait pas à ses valeurs et à comment il vivait. On peut parler de ton frère un peu, Alexis. Alexis qui, tu raconteras mieux que moi, je pense. Mon frère qui carbure depuis, ça va faire 3 ans, qui a commencé ici à Brax, pareil que moi, en moins de 9. Il est monté comme moi, pareil, hein, il a fait la sélection 47, la sélection Ligue, sauf que lui, du coup, pareil, il a eu le même entretien. Et dès le début, avant même la Ligue, c'était à moitié prévu qu'il aille au pôle, parce qu'il a toujours été surclassé d'1 ou 2 ans, parce qu'il a toujours été très grand. C'est un gamin Je vous mets une photo de lui là. Vous allez voir comment il est grand et très longiligne, il ressemble un peu à un Victor Wembanyama. Ouais, c'est ça. C'est un gamin qui il a toujours mis 2 têtes à tous les autres. Il a été jusqu'à Brax jusqu'en moins de 17. Il a fait l'année en élite. Et l'année où ils sont repassés en bassin, il est parti jouer du coup à Bière, qui est un club à côté de Pau. Et lui, il a rejoint du coup l'équipe moins 18 qui eux sont en moins 18 France. Et de là, je ne sais pas par quel moyen il s'est fait repérer. Donc il a migré du site de Pau, du pôle Espoir de Pau, au pôle Excellence de Pau. Et de ce pôle-là, il a fait donc Interligue, donc ça c'était plus vieux, Interpol, donc là c'est les meilleurs joueurs de tous les pôles, donc c'est encore plus que l'Interligue parce que là on se concentre vraiment sur des joueurs qui sont déjà ciblés. Et récemment là, il y a 6 mois, il avait déjà fait, il y a 6 mois, il a été détecté et sélectionné pour faire 2 matchs France-Espagne. Donc là c'était sa première sélection en équipe de France, où lui pareil, il jouait arrière droit et lui c'est une volonté. Tu veux France 17 ? Ouais, moins de 17, c'est ça. Donc à l'époque entraîné par Guillaume Joly. Et cette année, resélectionné, donc il y a une semaine, pour faire 2 France-Hongrie, donc aux alentours de Lyon. Et là, du coup, comme ça a fait écho sur les réseaux, pris en charge par Michael Guigou, qui est quand même une légende. Imagine, t'es coach par Michael Guigou. Mais justement, ça faisait bizarre. Tu voyais Michael Guigou sur le banc et ton frère qui lui parle, qui l'appelle ouais Mika, comment ça va, genre il parlait, c'est pas Monsieur Guigou quoi. Ouais, mais vous allez voir, il y a une photo du maillot de Brax dans les mains de Michael Guigou, de toi et de Alexis. Je vous la mets maintenant juste ici. C'est une photo assez lunaire quand même pour le club de Brax. Écoute, t'es un peu fier. Ah oui, forcément. En plus, c'est vrai qu'il y a des fois où tu regrettes pas ton choix, parce qu'en vrai, j'ai jamais regretté de ne pas avoir été au pôle, de jamais avoir ne serait-ce que tenté. Peut-être de vivre l'expérience, peut-être. Ouais, tu te dis une fois. Ouais, vas-y, on va essayer une fois ce que c'est. Tu rentres avec l'équipe de France, tu mets l'équipe de France, tout le monde t'applaudit. Même du début de France, tu dis vas-y, on va goûter au vrai niveau, voir ce que c'est plutôt que de jouer sans col. Le sans col, il a oublié ce que c'est, tu vois.
Lui, il a pas la crainte de se dire est-ce que c'est une salle sans col ou pas. Même est-ce que c'est une bonne salle, hein. Eux, ils ont que des bonnes salles. Et du coup, pour revenir un peu plus au match, vu qu'on a parlé d'Alexis là pendant un bon moment, est-ce que tu as un petit a priori pour ce soir, un petit prono? Prono, ça va être très compliqué de gagner, je pense, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'absents. Donc on a quelques gros cadres qui sont pas là, donc ça va être compliqué. J'espère qu'on va bien jouer. On sait que les matchs en col sont difficiles, mais on va tout donner. De toute façon, c'est la Coupe de France. On est là juste pour prendre du plaisir, la gagner si on peut, évidemment. T'as un petit mot à faire passer ou... Je suis pris sans col. J'avoue. Si t'as un dernier mot à faire passer, une dédicace à quelqu'un. T'es sur fin de radio, quoi, toi? Bah, je sais pas, il a fait une dédicace à Marco la dernière fois, Rémi. Qui ça? Rémi? À Marco? Il a fait une dédicace à Marco. Ouais, Marco, il dort. Ouais, 19h, il dort. Bon, le trio dans le Ball for Tonight. On va le faire serrer. Oui, le trio est réuni. Voilà, enfin on est équipe. Donc on avait fini deuxième FT. Donc là, Prochaine édition, il faut aussi viser le top 1. Bien sûr, top 1. ça ce que je lui ai dit à la personne qui organise le HBFT. Je lui ai dit la prochaine fois qu'on vient, c'est pour mettre le nom sur le brain, sur le bouclier. Bah oui, bien sûr, sur le bouclier. Oh, il est chez le coiffeur. Oh les pattes. On danse un peu partout. Les gars, là Pokémon c'est en train de remplir le club là. Vas-y, ouvre un booster en live. Vas-y, lequel Vas-y, Dracofeu. Allez, ça ouvre un booster là, let's go. Cherche les cornets, cherche les cornets. Pour l'épisode. Ah ouais, au hasard comme ça, il s'en bat les couilles. Regarde le côté des cartes avant d'ouvrir. Ouais, mais ça marche plus. Si, ça fonctionne. Si, Regarde sur le côté, là. Regarde le côté. Oh, il a un truc. Oh, il y a une holo. Il y a un truc. Il a une holo. Tops. Un peu le flop. Un opening et un peu là. Voilà, oh, je l'ai. On l'a ensemble. Merde. Vous avez le Dracofeu tous les deux. Attends, comment on fait pour changer là? Là, sur le côté là. Regarde, tu fais comme ça. Après, bien joué. Voilà, tac. Pikachu. Ah, la gros doudou, elle est classe. Mais comment on fait pour, avoir les cartes avec les bords arc-en-ciel? Bah, ça, faut les packs, faut de la chance. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment zéro chance, j'en ai aucun. Après, les gars, j'ai mis 20 balles aussi, les gars. Ah, mais t'as pris t'as mis le pro là? T'as mis le pro? Après, je te l'ai signé. Oui. Et après, j'ai mis 20 balles genre de mon porte-monnaie quoi. Ah, c'est un pigeon mon saut. Ah, c'est dinguerie. T'aurais pas pu mettre 20 € chez WePlay Handball et mettre le code de la reculette? Le code promo la reculette. Clémouille là, tu prends sa voiture. Tu prends quoi? Tu prends des gaufres? Je prends rien moi. Pas d'argent. Parce que j'avais envie de vous filmer. Tu veux pas lâcher la caméra? Jamais. Ta caméra. Jamais. Oui, mec, moi j'avais un truc à dire. Dédicace à Yann Pouchès. Voilà, très grand homme. Voilà. On se rappelle de son discours en début de saison que Patou lui avait fait. Le discours que Patou lui a fait en début de saison. Ah oui. Ça pour pas qu'il s'entraîne, hein, vraiment. Il a arrêté. Il est passé au rugby. Numéro 5, les gars. Branchez-vous Yann Pouchès, les gars, je vous dis. Grosse dédicace aussi, j'ai oublié, à Joe Lénard, à Jimmy Fèvre, à Lucas Bressou. Tu sais que je vais pas le mettre ça. Je vais pas le mettre, c'est trop long. Tu veux quoi? Tu veux écrire un livre, hein? Écrire un livre, on les met dans la description. Ils veulent des dédicaces. Ah, t'as refait tes dédicaces alors. Ça y est, super bon. 50 dédicaces. Vas-y, refais tes dédicaces. Dédicace à Joe Lénard, 1, à Jimmy Fèvre, 2, 3. Tu penses quoi? T'en penses quoi, Adrien? C'est trop long. Moi j'ai pas de dédicace. T'as pas de dédicace? Non, pas Zéro. Zéro. T'as un baiser, frère, mais pas ça. Tu parles à combien de meufs déjà? Coupe ta com. Une seule dans mon cœur. T'as la grosse oreille d'Adri. Il y en a deux? Mais elle est énorme la salle. Tu penses quoi de la taille de la salle? Il y a clairement tout Brax là. On est où là? Comme ça, ouais. Tu penses quoi de la salle toi? Alors moi je pense que c'est une bonne salle, hein, c'est une bonne salle, mais y a pas de résine. Ça glisse de fils de pute, hein. Ça a l'air de glisser de fils de pute, hein. Quand tu fais comme ça. Ouais, la différence entre les cages et le mur. Genre, c'est une dinguerie. les fans. Ah, vous avez des Braxois. Alors Rémi, les... Oh. Ok Rémi. Faut s'adapter. C'est comment sans colle? Ça va être très dur. Vas-y, fais-moi un tir Rémi là. Un vrai tir. Fais un petit tir normal.
Non, t'as fait exprès, dis-moi que t'as fait exprès. Ouais, je t'en fais exprès. Comme ça là, au toucher, sans colle. En vrai, ça va. Hein. Ça va? Non, en vrai, ça. Un petit tir, juste pour voir comme ça, vite fait. On est prêt? Je ne vais pas vous prendre trop la tête avant ce match-là, les gars. On met dans le contexte coupe, hein. On n'a pas d'objectif particulier là-dessus. Juste essayer de faire des grosses performances, puisqu'on joue des adversaires qui sont bien plus forts que nous, mais il faut les regarder droit dans les yeux, quoi. Voilà, droit dans les yeux, faire ce que nous on sait faire, ce qu'on a envie de faire. Voilà, surtout ne pas subir, peu importe ce qui se passe après au tableau d'affichage. De toute façon, là, la Coupe de France, c'est du bonus. Mais toujours cette volonté de vouloir performer, de vouloir gagner. On ne rentre pas sur un terrain en se disant c'est la Coupe de France, on s'en fout, on y va à la cool. Non, non. Et sortir du match avec des certitudes, plus de certitudes que de doutes. De sortir de ce match-là, peu importe le résultat, en se disant on a fait notre match, mais avec la volonté quand même de performer individuellement et collectivement. Après, il y a un adversaire. Donc. Vous, il faut mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté. Voilà, je veux pas qu'il y ait... ces matchs-là, ils sont toujours intéressants à jouer. C'est des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans des contextes particuliers. Normalement, c'est du plaisir, ces matchs-là. Donc, on ne change pas nos habitudes. D'entrée, il faudra être très concentré et concerné par l'objectif final du match. Et après, vous avez 40 minutes, 35-40 minutes d'échauffement pour vous familiariser avec le contexte sans colle, avec... une salle avec des murs très éloignés des cages et des lignes de touche. Donc profitez de l'échauffement pour vous concentrer là-dessus et ne pas trop, pas trop ressasser le contexte colle, quoi. Parce que je sais que dans la tête de beaucoup, là, ça va être un match compliqué parce qu'il n'y a pas de colle. Alors oui, ça va être un match compliqué. Oui, il n'y a pas de colle. La colle, ça tient... c'est une excuse offensivement. Défensivement, c'est pas une excuse, quoi. Défensivement, on doit être capable de rendre une copie propre. Peu importe ce qui va se passer sur nos phases offensives, échec, pas échec, et puis eux non plus, ils n'ont pas la cote. Donc il n'y a pas d'excuse. Donc on s'enlève ça de la tête. Ça va être un match différent de ce qu'on fait d'habitude. Oui, ça oui. Par contre, pas d'excuse, quoi. Je vais être très attentif à votre comportement dans la difficulté. Je sais que ça va être difficile. Si on veut vraiment progresser, si on veut aller loin dans le championnat, c'est là qu'il faut qu'on progresse aussi, parce que jusqu'à maintenant, voilà, on gagne. Donc, quand ça va être serré, quand ça va être dur, quand ça va être difficile, comment on réagit? Je veux dire, voilà, on est venu au score, c'est dur, machin. On ne baisse pas la tête. Et puis bon, la coupe, les gars, c'est amusez-vous au ballon, ok? Maintenant, ça passe par les impératifs, comme il a dit. Si on n'est pas sur la défense, ça ne s'amusera pas. On est d'accord. Hein? Puis bon match. Merci. Allez les gars. Oh, Samir. On part aux ailes, Rémi, Maxime, Adri dedans, Tonio gauche, Mathieu, demi-centre, Clément à droite. 1-5, Mathieu 3 haut, Tonio 3 bas, Adri à gauche, Clément à droite. Allez. On leur fait comprendre de suite en défense qu'on est là. Bon, Allez Max, allez Max. Allez Mathieu.
Exter, gros. Du bruit parce que je peux être pas silencieux. Je vous montre pas les gars. Ouais, ça. Vas-y Maxime. Maintenant, malgré ce contexte, malgré l'absence de call, malgré le nombre de sanctions qu'on a pris, on est au contact. Il y a la place. Il y a la place. À condition de ne pas baisser la tête et de croire en ce qu'on fait. Et malheureusement, quand on en prend des bouffes. Parce que oui, il faut aller prendre des bouffes. Ok les gars? Ouais. Mais on est là. Des matchs comme ça, vous en rejouerez plein. Et peu importe qui vous parlera à la mi-temps ou sur le banc, ce sera toujours la même chose. Si vous baissez les bras, vous allez prendre une dérouillée. Une dérouillée. C'est clair. Si on subit ça, si on subit tous les éléments là, on est mort. On est mort. Et je vous garantis que si on baisse les bras, c'est pas 5, 10, c'est plus que ça qu'on va prendre dans la gueule. Plus que ça. D'accord? Autant je vous dis, oui, vous êtes un groupe jeune, je veux vous affirmer tout ça, mais voilà, là vous apprenez. Là vous êtes dans le dur. Nous aussi on est dans le dur là. Nous aussi. Donc on y va, tous ensemble. Ok les gars? Ouais. Allez, c'est parti les gars. Jusqu'au bout les gars. Clément, vas-y. Tue-le. Oh, il a tué. Ouais, Clément! Y'a rien! C'était sûr. Ouais, Clément! Fini là, Clément, fini là. Tu peux pas louper fou. Ouais! Ça joue pas!
Les gars, on fait un check-up des corps après le match. On commence avec Antonio. Comme ça à la maison, Alors, tu dors avec le chien. hop, là, il y a des belles mains ici. Voilà, les 3 petits points. Et ici, juste là. Avec Monceau. Hop, il a plein de marques là. On tourne, on tourne, on tourne. Hop, regardez. Et vous voyez. Esti, qu'est-ce que tu penses de nos nouveaux tatouages sur le corps? On a plein de... Antonio c'est pareil, Monceau aussi. Les arrières on a bien... Ça vous va bien? C'est habituel en vrai. C'est juste que je fais pas le check-up après tous les matchs, mais c'est habituel. Regarde, la victime, Je suis une victime, franchement je suis une victime. Je suis la vicose de l'équipe. Voilà. Vous êtes des hommes. Je suis une vicose. Oh, on est... Non, je suis pas. Redis-le. Ça prouve que vous êtes des hommes maintenant. Je suis pas un homme, je suis une victime. Je vais coller le montage de Ison et je vais mettre ça à côté. Ça fait quoi d'être pixie, Simon? Alors, première fois, donc j'ai malencontreusement glissé parce qu'en fait, il y a un supporter, il est arrivé et il m'a fait un croche-patte. Que des excuses. Que des excuses. C'est que des excuses. Et du coup, je vais mettre cette perruque dans un cours. Big up au prof qui. Tu enverras le rush? Tu enverras la vidéo? Photo, ouais, on le mettra dans le prochain VDH. Ouais, ok, parfait. Faut vraiment que tu fasses lundi parce que la vidéo elle sort lundi. Non, mais c'est pas grave, pire, je mettrai dans l'autre épisode. Voilà. Abonnez-vous et likez pour voir cette photo. Hein. Franchement. Baptiste, tu penses quoi de ton match? Sur une minute 30 bien défoncé. 1 sur 2, 50%. Comme je disais aux autres. Finalement. Comme je disais aux autres, on est quelqu'un sur 50 balles d'essence, on prend l'autoroute. Voilà, régale. Je suis trop beau. On a la caméra. Où est Pixie? Elle est où Pixie? Elle est où Pixie, Simon? À la caméra, c'est x2 x2. Attendez, si je fais le trip en cours, ça annule. Non? Bah non, là tu l'as oublié. Ah non. Non, mais là c'est foutu. Si t'avais un comportement irréprochable, ça a annulé. Mais là, il a oublié Pixie, J'espère que tu travailles bien à l'école pour avoir la bourse au mérite l'année prochaine. Le bac, faut l'avoir mentionné. Et attention, tu la portes correctement. Comme ta Shinji, genre. Non. Elle où t'as pas ton grand? Oh la caméra! C'est fini! C'est envoyé, frère. Ça je le mettrai pas. Allez, c'est filmé. Voilà. Bon toutou. Tu filmes? Oui. Bien foutu de ma gueule. Bah on est deux, on est dans la même team, Simon. On est dans la même team, Simon. Ouais. On va payer cher. De toute façon, moi je paye cher tous les week-ends. Quoi? Non, moi qui l'ai fait 0. Quoi? Non. Ça monte ta mère. Allez. Gênant. Ça paye, ça, c'est une blague, hein. Ça paye. Antonio aussi. Rémi, Antonio, il va faire une blague gênante. Blague pas drôle. C'est vraiment clair? Oui, si, ça paye. Les gars, comme vous venez de le voir, on a perdu. Donc, il a fallu attendre le VDH épisode 8 pour qu'enfin on perde. Même si on peut le voir, je sais pas si on peut le ressentir à travers les dernières vidéos après le match. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment ressenti comme une défaite. Parce que le fait d'être allé chez une équipe en pré-national, d'avoir quand même livré une bonne prestation offensive, je parle de l'équipe en général, hein, pas que de moi. Même si défensivement on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait faire, mais je suis assez content, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec des équipes en pré-national. Au niveau de mes objectifs personnels, c'est rempli à 100%, offensivement c'est rempli 100%, même si la contre-attaque à 6 mètres qui m'a bâché, c'est vraiment change, je l'ai loupé. Ensuite mes objectifs défense, c'est pas du tout acquis. J'ai recommencé à faire ma défense où je suis juste comme ça là à tendre les bras, alors que ça faisait 2 semaines qu'à l'entraînement je commençais vraiment à bien choper, etc. C'est des bases mais que j'ai pas. Et je commençais un peu à le faire, et là le fait de ne pas l'avoir fait hier, je sais pas pourquoi, j'étais peut-être pas assez concentré, et peut-être ça se trouve il y avait de la peur, je sais pas. Mais voilà, en tout cas maintenant je sais qu'il faut que je bosse plus sur ça. Offensivement, pour l'instant c'est pas mon point faible, donc il faut continuer à bosser dessus, mais ça sera pas le gros de mon travail. Du coup c'est la fin des épisodes de VDH Road to Bercy. Il n'y aura pas de Coupe de France pour nous cette année, on s'arrête au tour 2 de la Coupe de France régionale masculine. Donc bravo quand même à Beauzelle, même s'il n'y avait pas une ambiance de fou, etc. Je trouve que ça manquait un peu d'humilité. Quand même quand on est une pré-nationale, qu'on accueille une régionale honneur, je trouve qu'il faut être quand même assez humble, et il y a des comportements, bien sûr. Beauzelle c'est pas tout noir et Brax c'est pas tout blanc, il y a du gris, hein. C'est Beauzelle en gris et Brax en gris, tout le monde a ses torts. Il y a des gens à Beauzelle qui sont très bien, on a pu discuter avec certaines personnes de Beauzelle après, ça s'est très bien passé.
Mais comme d'habitude, il y a comme des personnes à Brax qui ont foutu un peu le bordel et des gens à Beauzelle qui ont foutu le bordel. Mais Beauzelle, c'était plus récurrent pendant le match. Ça, je trouve ça dommage, c'est pas trop les valeurs du hand que j'aime. Donc les gars, VDH épisode 9, on reprend en championnat. Donc cette fois, c'est à domicile. On va jouer à domicile contre Parampur qui sont les derniers de la poule. Moi, j'ai faim. J'ai faim perso, j'ai faim de victoire après cette défaite. Donc là, j'ai envie de revenir. Je pense que c'est un peu le cas de toute l'équipe. On a envie de revenir. On était quand même sur une succession de 7 victoires d'affilée. Et on a envie de relancer un peu cette succession de victoires. Même si là, Parampur, attention à ne pas faire de conneries à domicile. Et n'oubliez pas, les gars, dans la description, vous avez toujours moins 5% sur toute la boutique WePlay Handball. C'est une boutique de handball. Vous avez des ballons, etc. Vous avez tout ce que vous voulez si vous avez besoin de quelque chose en tant que sportif. C'est vraiment une large gamme. Et voilà, avec le code LAROUCOULETTE qui s'affiche juste là, vous avez moins 5% sur tout le magasin, même sur les produits déjà soldés. Il y a le Black Friday qui arrive, donc ça peut être un petit truc en plus, avoir 5% encore en plus. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description. Et ensuite, si la vidéo vous a plu, si le concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de la deuxième mi-temps. Alors pourquoi ? Il y a le cadreur à gauche qui s'est endormi en deuxième mi-temps, il a oublié de filmer. Et après Kiko, il avait en fait on a mon téléphone pour filmer de l'autre côté et il y a un câble pour aller une batterie externe et le câble ne fonctionnait plus. Si la vidéo vous a plu, commentaire, petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos coéquipiers et coéquipières de club de handball. Et voilà. Bisous.